Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le défi de 24 vidéos pour faire un grand portrait avec des paysages dont on a parlé dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on va faire deux paysages d'un coup. Je vais avancer deux par deux sans doute parce que c'est des peintures assez courtes finalement. Comme j'ai pas besoin de réfléchir au dessin et à l'agencement des choses parce qu'il est déjà fixé par le portrait, en fait, j'ai juste besoin de mettre des couleurs et puis il y a une petite étape un peu d'imagination de ce que je vais faire avec, mais ça reste assez rapide. Donc pour que ça fasse des vidéos intéressantes, je vais les faire deux par deux, je pense, au moins pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va voir la suite des cheveux. Donc il y aura des cheveux qui viennent tomber sur le côté de la peinture. Donc je me suis dit que c'était intéressant de transformer ça en rideau. En fait, on va utiliser une couleur foncée pour faire les plis du rideau qui vont être faits avec les cheveux. Et ensuite, comme pour avoir un rideau transparent, on va garder quelque chose de très clair à côté, dans lequel on voit la lumière. Et ensuite, pour tout le reste de la peinture, comme normalement c'est blanc, je me suis dit qu'on allait faire un paysage très éloigné. Et en fait, avec la perspective atmosphérique, ça va venir mettre un voile blanc et bleu par-dessus la peinture, donc tout restera très clair, même si on va pouvoir s'amuser un petit peu à faire des montagnes, un paysage derrière ça. Et puis pour le deuxième, là c'est sur les cheveux qui sont tout en haut, donc pour le coup il y a une grosse zone ronde qui est foncée et après il y a un petit morceau du front en bas. Du coup j'ai commencé à imaginer pour faire une colline mais ça rendait un petit peu bizarre ou alors un tunnel, mais dans ce cas-là le tunnel devait être clair, donc bref c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais transformer ça en une grosse vague sur la mer. Donc vous allez voir, en fait, il y a une vague qui vient faire un gros rouleau devant et avec la plage, et puis après on voit la mer un petit peu en arrière-plan. Et puis j'ai rajouté un petit bateau pour rajouter quelque chose. Voilà, on voit ça rapidement en peinture, c'est parti. Donc comme je vous disais, on va commencer par faire tout le paysage vu de très loin sur la partie blanche à gauche et avec un petit rideau sur la droite. Donc pour commencer, je fais un ciel assez clair pour vraiment garder des couleurs désaturées. Et puis avec un petit chiffon, je viens faire quelques variations pour faire des nuages vus de loin et faire le dégradé qui va du blanc jusqu'au bleu en bas au niveau de l'horizon parce que le ciel n'est jamais uniforme. Et ensuite pour rajouter un peu de tension dans le ciel mais en gardant des choses claires, en fait je vais faire des nuages en rajoutant un peu de marron dans mon mélange pour faire quelque chose de fond. Et du coup le contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs claires va être assez intéressant pour avoir quelque chose qui soit pas tout plat. Ensuite, pour la suite du paysage, je vais faire un aplat pour faire un genre de lac avec la même couleur que le ciel. Et ensuite, sur tout le reste, je vais faire un dégradé pour aller du vert un petit peu saturé tout en bas jusqu'au bleu complètement désaturé tout en haut. En fait, ça c'est pour vraiment faire la perspective atmosphérique assez simplement. Commencez par faire un dégradé complet sur tout votre paysage et ensuite venez sculpter dessus si vous voulez faire des montagnes, une forêt ou quelque chose comme ça. Donc une fois que j'ai fait mon dégradé de perspective atmosphérique de plus en plus blanc et de plus en plus bleu, je viens rajouter en arrière-plan quelques montagnes en faisant d'abord les facettes à l'ombre avec un mélange gris bleuté, puis les facettes à la lumière avec un mélange un petit peu plus blanc. Pour pas que ça fasse trop une façade de montagne toute plate, je viens en rajouter un petit peu plus par devant qui viennent vers nous. Donc elles vont descendre un peu et puis on va faire des crêtes au fur et à mesure, différentes facettes de montagne mais faire quelque chose sans forme générale parce que sinon ça va faire un pattern qui se répète ou quelque chose de tout plat et ça fera une impression bizarre, alors que là on a plus un gros massif de montagne qui vient vers nous, et puis ensuite la plaine qui descend jusqu'en bas. Je m'autorise à rajouter un petit peu de matière sur les facettes blanches des montagnes en faisant des petits pâtés blancs pour que ça capte bien la lumière et que ça fasse quelque chose d'assez brillant, parce que ça va faire un petit peu le point focal avec la facette foncée et la facette claire, pour avoir un point focal du paysage en dehors de la partie cheveux qui va être sur le rideau. Ensuite, je suis en train de faire une forêt qui descend de la montagne. Donc, j'ai rajouté un mélange vert un petit peu plus saturé qui va venir dans la montagne et puis qui descend au fur et à mesure, comme s'il y avait la neige en altitude et puis après les montagnes vers le bas. Et ensuite, je continue le dégradé vers le lac. Pour ce qui est de la berge du lac, en fait, on a l'impression que c'est vu de près, mais c'est vu de très loin. Donc, je fais des petites falaises pour signifier ça un petit peu. Et puis ensuite, je fais quelques roches sur les côtés aussi, comme si c'était des collines un peu rocailleuses avec des falaises qui viennent tomber dans le lac. Et ensuite, pour ajouter un petit peu de subtilité dans cette partie du tableau qui va être plus détaillée, je rajoute un mélange un petit peu plus jaune saturé pour faire les zones au soleil des collines, après un mélange plus foncé pour faire les zones à l'ombre, et puis je laisse la couleur que j'avais mise à la base sur le reste. En fait, ça c'est pour faire quelques variations pour pas que ça fasse un sol tout plat, mais qu'on voit un petit peu quelque chose de vallonné avec des collines et des bosses. Et ensuite, pareil, pour ajouter des détails sur la partie de l'eau, j'ai rajouté l'ombre des falaises et un petit peu d'écume au pied des cailloux pour montrer qu'il y a de l'eau qui bouge. Maintenant, on va passer à la partie un peu complexe du rideau qui est sur le côté. Donc mon objectif, c'est d'avoir des traits très foncés aux endroits des cheveux, quitte à en rajouter un petit peu pour faire des cheveux en bataille, et avoir quelque chose de très clair sur le reste. Donc pour faire ça, je vais commencer par appliquer une couleur pour faire le voile transparent, qui est un blanc un tout petit peu rosé et bleuté, quelque chose d'un peu violet.
Et ensuite, je vais venir refaire les traits des cheveux en rouge foncé. Donc c'est de la laque cramoisie. Et puis pour le reste, c'est de la laque cramoisie mélangée avec un tout petit peu de bleu outre-mer et du blanc. Donc pour que ce soit quelque chose de plausible quand même au niveau du paysage, il faut que ça fasse un rideau qui soit en fait rose comme la couleur transparente. Et puis à certains endroits, comme il y a des plis, il se superpose en plusieurs couches et donc ça vient faire quelque chose de plus en plus foncé et puis ça devient rouge. Pour bien signifier que c'est du tissu, je viens rajouter des petits plis un peu partout. Donc certains qui sont foncés, je fais attention à ce que ça puisse être des cheveux pour la grande peinture du portrait. Et puis d'autres en très clair, en fait, juste pour ajouter de la subtilité, des petits détails par-ci par-là, pour bien montrer qu'il y a des plis qui vont un peu partout sur toute la peinture. Ensuite, à ce stade de la peinture, je trouvais que les montagnes derrière étaient un peu trop claires, on les voyait très peu. Donc j'ai juste envie de rajouter un peu de couleur en gardant la teinte très claire, mais en rajoutant un peu de couleur. Du coup, je vais faire comme si c'était un coucher de soleil qui venait de la droite. Et donc je rajoute une couleur un peu orangée et jaune sur les facettes au soleil des montagnes et sur les nuages et aussi sur l'eau. On peut voir que pour l'instant, le rideau n'est pas très réussi. En fait, il y a trop de contraste entre les plis et puis la partie transparente. Du coup, c'est pas très plausible que ce soit juste un voile qui se plie en plusieurs épaisseurs pour devenir très rouge foncé. Donc en fait, je vais venir faire un dégradé entre la pliure qui est rouge et puis le reste qui est très clair. Je vais dégrader tous ces endroits-là en essayant de garder une frontière très rouge pour garder la chose foncée pour le reste du portrait. Et puis pour ce qui est du paysage, je vais venir dégrader au fur et à mesure en fonçant un petit peu toute la voile qui est transparente pour avoir quelque chose de plus plausible au niveau du pli. On passe maintenant au deuxième paysage sur la zone des cheveux avec une tresse et un petit morceau de front. Donc comme tout à l'heure, j'ai commencé par faire un grand ciel bleu très clair en faisant quelques variations avec un chiffon pour faire quelques nuages. Et puis ensuite pour le reste, donc je vais essayer de faire une grosse vague, un rouleau au bord de la plage avec la tresse qui en fait va faire l'écume au bord du rouleau. Donc je décide de la ligne d'horizon à peu près au milieu de la vague pour vraiment qu'on ait l'impression que la vague est très grosse par rapport au reste. Et je fais une mer qui est le même mélange que le ciel mais en rajoutant du bleu outre-mer pour que ce soit un peu plus foncé. Et puis je viendrai la détailler par la suite. Ensuite pour le front, je vais faire un mélange jaune, blanc et marron pour faire la couleur du sable assez clair sur la zone claire du front. Et puis ensuite je rajoute du marron pour faire la zone à l'ombre. Et puis je fais quelques variations pour qu'on ait l'impression que c'est du sable, que ce soit pas tout plat. Ensuite, pour la vague, je commence par appliquer un mélange assez foncé, mais pas complètement, de bleu outre-mer, de bleu de cobalt et puis un tout petit peu de blanc pour faire quelque chose de pas complètement foncé, pour faire des variations encore après, pas être déjà dans l'extrême. Donc je le passe partout sur la vague en gardant l'écume blanche. Et ensuite, avec un mélange encore plus foncé, en rajoutant du bleu outre-mer et un tout petit peu de marron pour avoir quelque chose de plus désaturé, je viens faire les traits de la vague sur le dessus. Là, c'est vraiment très pratique à peindre parce que la forme de la vague et la forme des cheveux est vraiment très similaire avec tous les traits sur le dessus de la vague comme on peut voir en réalité. On a exactement les mêmes sur les cheveux. Alors là, je ne vais pas les faire continuer parce qu'il y a le dessous de la vague aussi avec les traits dans l'autre sens. Donc je vais essayer de les faire aussi pour qu'on voit la vague et en les faisant moins visibles pour pas qu'on les voit de loin et pas que ça fasse des cheveux bizarres. Ensuite, pour la suite, je m'occupe de l'écume en prenant du blanc pur et puis en le mélangeant au fur et à mesure dans ma peinture bleue. Donc je rajoute tous les traits d'écume, je fais bien la frontière d'écume, et puis ensuite en prenant mon pinceau et en tirant les poils en arrière, je vais faire des petites gouttelettes d'eau un peu partout, pour faire comme si l'eau venait voler un peu partout, et puis là ça fera de l'eau très claire parce qu'elle prend de la lumière, donc ça fait des petites gouttelettes un peu partout, ce qui fait assez joli. Ensuite pour augmenter le contraste, je viens forcer par-ci par-là les traits de la mer en foncé en rajoutant du mélange foncé, et après je fais des petites gouttelettes foncées également, pour vraiment faire des variations un peu partout pour que de près on ait vraiment l'impression que c'est de la mer agitée qui vient s'envoler partout avec le vent. Ensuite pour la mer de l'arrière-plan, je vais rajouter des détails pour qu'elle paraisse agitée et que ce soit plausible d'avoir une aussi grosse vague au premier plan. Donc je rajoute du foncé pour faire des vagues un petit peu partout sur la partie qu'on voit et puis après du blanc pour faire l'écume au sommet des vagues et puis les traits d'écume qu'on peut voir sur la mer très agitée. Ensuite, j'avais juste envie de rajouter un petit détail sur la mer, un bateau, pour qu'on soit sûr que ce soit vraiment la mer. Donc j'essaie de faire un petit bateau et puis je l'ai fait juste à côté des cheveux, comme ça si on le voit de loin, en fait, ça pourra faire comme une barrette qui est dans les cheveux de la personne du portrait. Donc je fais une petite coque foncée après des voiles que je mets avec un petit peu de clair, un petit peu de foncé, juste quelques détails pour ajouter un élément précis sur la peinture. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, de voir comment faire les deux peintures du haut là pour avoir le portrait vu de loin comme vous pouvez le voir ici. Et puis après si vous regardez de près, là vous avez une grande vague avec la mer et puis un petit bateau en haut. Là vous avez un ciel. Et puis là on a fait le grand rideau avec les montagnes et un paysage en arrière-plan. Mais vous pouvez voir qu'avec la perspective atmosphérique, on a gardé des couleurs vraiment très très claires avec très peu de saturation.
bah, en fait, on a quelque chose de clair par rapport au rideau rouge ici, qui est très contrasté et foncé par rapport au reste. Donc en fait, c'est tout ce qu'on cherche. Donc en fait, on peut faire des détails, faire un vrai paysage, mais en gardant une grande différence sur les clairs et les foncés avec ce qu'on veut voir et ce qu'on veut pas voir. Et du coup, en fait, vu de loin, bah, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, on passera la prochaine fois avec les deux autres peintures, sans doute celle du haut, les cheveux, et puis après peut-être le front ici. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à bientôt.